Je lui dirais que je suis le chef d'une équipe qui conçoit et qui fabrique des usines pour essayer d'améliorer le sort de la planète. Je pense que je lui dirais que j'ai fait de la magie. Transformer un gaz en de l'électricité, faire cette transformation-là, je pense qu'il n'allait pas comprendre comment on le fait. C'est comme si je devais réparer un jouet, peu importe la casse qu'il a, trouver les pièces, trouver la panne et tenter de le réparer. Je participe à la construction des projets pour une partie. Et puis pour l'autre partie, je vais faire les études. Donc on va faire les recherches et puis travailler avec les autres personnes qui vont nous donner des solutions, des idées. Et puis on va travailler pour faire tout ce qu'il faut pour construire le projet ensuite. Cette machine, c'est un peu comme un vélo, donc il faut comprendre comment monter les pédales pour que ça avance, pour qu'on ne tombe pas. Donc moi, je regarde et je fais de façon à ce que l'eau qui est rejetée par la Sahara soit toujours propre pour protéger les poissons et tous les animaux qui sont aux alentours de la Sahara. C'est tout d'abord mon île, mon pays. Vu qu'on est en pleine transition énergétique, développer des projets comme ça en Martinique, pour moi, j'aurais pas pu mieux rêver que de faire ce métier-là. Faire changer les choses dans le bon sens. J'ai une grande sensibilité pour tout ce qui est environnement, développement durable, etc. Et faire des projets énergie nouvelle dans une raffinerie, c'est un grand challenge qui ont une vraie valeur ajoutée pour l'avenir. Alors, ce qui me motive le plus, c'est vraiment de protéger mon environnement, de participer à un monde meilleur et de faire de façon à ce qu'on garde un environnement propre et des animaux en bonne santé. J'aime bien la chimie, les mathématiques et j'ai toujours aimé bien des challenges. C'est de me sentir utile au sein d'une équipe motivée. La centrale photovoltaïque, j'ai été plongé dedans dès mon arrivée, on va dire. C'est un projet quand même de grande ampleur, l'une des plus grandes centrales photovoltaïques de la Martinique. Garas, c'est un projet de traitement, collecte et valorisation des algues sargasses. Donc, je suis chef de projet dessus, donc c'est un petit peu mon petit bébé, donc on va dire Garas. Alors le projet Greenwater, c'est un projet de désalinisation d'eau de mer qui permettra à l'usine de la Sahara de produire une eau douce à partir de l'eau salée. Les premiers Slovaques probablement qui travaillent en Martinique, donc pour moi déjà venir ici, c'est vraiment mon projet qui m'a vraiment marqué. C'est le projet Cleargen, le projet de la pile à hydrogène. D'abord parce que c'est le plus complexe que j'ai eu à mener et surtout parce que c'est une première mondiale. Le monde dans lequel on est ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. On ne peut pas être basé sur un seul et même type d'énergie. L'intérêt de développer des projets énergie nouvelle à la Sahara, c'est qu'on a les compétences pour le faire et de permettre d'avoir plusieurs sources d'énergie pour avoir un monde de demain qui soit plus complet et mieux pensé. Développer une pile à combustible, ça se voit pas partout et ça commence à se faire en métropole. Donc le faire dans une raffinerie en Martinique, pour moi, c'est le top du top. Une raffinerie, c'est un peu le temple de l'énergie fossile et les énergies nouvelles permettront de faire la transition entre les énergies fossiles et les énergies d'avenir. Donc nous sommes là pour ça. La raffinerie ne peut pas vivre seulement de production de l'essence et de diesel pour les voitures, mais il faut un peu diversifier aussi les produits. Il faut de plus en plus penser à la production des émissions, à la protection de la nature, de l'environnement. C'est vraiment très important et surtout au niveau des raffineries. Parce que je pense que toutes les industries ont le devoir d'essayer d'améliorer le sort de la planète, et donc les raffineries aussi. Il faut rester motivé, il faut avoir le but premier de l'entreprise, de trouver les solutions de demain. Et pour ça, il faut du courage et de la motivation. Le conseil que je pourrais donner à des futurs collègues, c'est surtout rester, soyez motivés, enthousiastes. C'est des projets pour lesquels on a besoin d'énergie et les mener vraiment jusqu'au bout, tous pour le développement de nos territoires. Il faut être investi, il faut proposer des idées parce que travailler à énergie nouvelle, c'est un challenge très intéressant. Il ne faut pas avoir peur de la science parce qu'on a besoin des ingénieurs qui vont améliorer le fonctionnement des choses existantes et aussi proposer de nouvelles choses. Ça serait de savoir convaincre et de ne jamais rien lâcher.